Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire une deuxième explication. Aujourd'hui, on va parler sur l'amour. Un des sujets, une des choses que tous les chrétiens se, tous les chrétiens se disent faire, que tous les chrétiens se disent avoir, se disent j'ai l'amour pour mon prochain, mais un amour qui ne se pratique pas. Quand vous lisez Jean 3,16, Dieu dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. On peut le lire, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Voyez, le plus grand l'acte, quand on aime, on donne. Je ne peux pas dire que j'aime une personne sans donner. Voyez, quand on va plus loin dans 1 Jean 4, 8, on va commencer au 7, on dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres ou aimons-nous l'un l'autre. Je ne peux pas être là avec mon frère et que je fasse du mal. Non, Dieu a dit aimons-nous l'un l'autre. Car l'amour est de Dieu. L'amour fait partie de Dieu car Dieu est amour. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Parce que l'amour est Dieu. Dieu est amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Par contre, ton frère, avec qui tu vis à l'église, avec qui tu passes la plupart du temps avec, tu ne l'aimes pas. Vous voyez? Et puis, dans le verset 8, on dit, c'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. C'est clair là. Parce que comment tu peux connaître quelqu'un que tu ne vois pas alors que celui qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? C'est impossible. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne vois pas. Si tu aimes Dieu, tu crois en lui, tu ne le vois pas, tu l'aimes. Mais ton voisin, tu ne l'aimes pas. Ah non, c'est pas de l'amour ça. On doit arrêter. C'est pas de l'amour. C'est clairement écrit dans le verset 8. C'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Ce qu'on voit dans nos églises. Oui. Un pseudo-chrétien qui se dit j'aime. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Mais il n'aime pas son frère. La chrétienté, c'est la relation que tu entretiens avec ton frère. C'est ça. C'est ça. C'est ça la chrétienté sur terre. Je voulais définir l'amour par le dictionnaire, mais c'est un langage humain. Un langage humain, c'est pas trop pratique. J'ai fait quelques recherches. Et j'ai aussi été aidé un peu par un père spirituel qui nous a enseigné sur ça. 1 Corinthiens 13. Là, c'est dans ce livre, dans ce chapitre, que Paul explique mieux l'amour. Vous voyez? Dans le verset 1, il dit, si je parle la langue des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme un cymbale qui est retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez, je peux être là, j'aurais beau faire des miracles, j'aurais beau transformer les gens en pierre, j'aurais beau transformer le sable en glace, mais si je ne pratique pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez, quand ça allait plus loin, dans le verset 5, Paul dit, l'amour n'agit pas avec inconvénance. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne pratique pas le mal, il ne fait pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Combien de fois on est là quand quelqu'un tombe, quelqu'un chute,
ou quelqu'un a un problème, on se met là, on se moque de lui. Non, c'est pas ça l'amour. Mais l'amour se réjouit avec la vérité. Dans la vérité, voyez. C'est ça l'amour. Et le verset 7 dit, l'amour, il supporte tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Voilà les choses que Christ a faites pour nous. Christ nous supporte. Il croit en nous. Il espère en nous. Il endure nos souffrances avec nous. Il est avec nous. Christ a fait ça sur terre. Il a supporté la croix. Il a cru à l'œuvre de Dieu. Il a espéré au salut. Et par-dessus tout, il a enduré la souffrance à la croix. Voyez. Et quand tu vas au verset 8, on dit l'amour ne périt jamais. Jamais. Or, il y a des prophéties, elles auront leur fin. Voyez. Quand Christ reviendra, toi chrétien qui as cru en lui, tu chercheras à rencontrer un de tes frères dans les airs. Pourquoi? Parce que tu as de l'amour. La prophétie que tu as faite pour ton frère sur terre aura une fin. Il y a des langues qui cesseront. Il y a des connaissances qui auront des fins. Mais l'amour ne périra jamais. L'amour est un pilier parmi les piliers plutôt fondamentaux d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas vivre sans amour. C'est impossible, c'est catégoriquement impossible, c'est infaisable. Vous voyez? Et je vais finir par lire le verset 13. Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Christ est venu sur terre par amour. Christ est venu pour nous sauver par amour. Christ s'est sacrifié par amour. Christ a donné sa vie par amour. Vous voyez? Ayons de l'amour les uns les autres. Arrêtons ces débats inutiles, ces combats, ces choses. Aimons-nous. Pratiquons l'amour. Aidons-nous les uns les autres. Quand ton frère tombe, relève-le. Au lieu de se moquer de lui. Quand ton frère pêche, réconforte-le par amour. Quand ton frère est contre toi, même quand il est contre toi, aime-le. Sois patient avec lui. Comme on a lu dans 1 Jean 4:8, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien.